Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien abonnés sur la chaîne Talk with Patty PM. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, commente, like et surtout partage. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la vidéo que monsieur Olomide a fait par rapport à ses enfants. Moi, j'appelle ça, c'est du chantage affectif en fait. Après avoir fait toute la manipulation qu'il a fait là, en envoyant les gens insulter la maman de ses enfants, en sortant des propos qui ne sont pas bien par la bouche d'autres personnes, et ben maintenant, il essaye de faire du chantage affectif. Franchement, je trouve ça pitoyable. Je trouve ça vraiment pitoyable d'en arriver jusque-là. Et c'est pas le seul, hein. La majorité des hommes font ça. Ils veulent toujours faire porter aux mamans le chapeau de leur mauvais comportement en fait. Eux-mêmes, ils font des actions et après, quand il y a des répercussions sur eux, ah bah, du coup, ils mettent ça sur la tête de la femme. Or, la femme, c'est pas elle qui t'a envoyé à commettre tes erreurs en fait. Tu as commis tes erreurs, c'est à toi de savoir comment les réparer. C'est pas à cette femme-là de venir réparer des erreurs à ta place. Surtout si ce sont des erreurs qui lui ont porté préjudice à elle. Donc, je sais pas c'est quoi cette mentalité-là que les gens, ils ont, de se comporter ainsi et de pas savoir après comment réparer en fait. Maintenant aujourd'hui tu es là, tu pleures pourquoi en fait? C'est ton mauvais comportement qui t'a conduit à ce que tu as aujourd'hui en fait. Donc on ne récolte que ce que l'on sème. Et tu as semé, tu récoltes ce que tu as semé papa. Donc ta vieillesse elle va être compliquée hein. Et en plus le pire c'est que tu n'as pas que ces enfants là, tu as d'autres enfants et je comprends pas pourquoi il s'acharne que sur ces enfants là en fait. Il a d'autres enfants qu'il a eu avec d'autres femmes. Il a énormément d'enfants qu'il a eu avec d'autres femmes. Mais il compte que sur ces enfants-là pour s'occuper de lui quand il sera vieux. Enfin, quand il sera vieux, il est déjà vieux. Mais bon, c'est un peu bizarre quand même. Moi, je trouve ça un peu compliqué, sa manière de réagir. Tu as d'autres enfants, tu n'as pas que ces enfants-là. Tu as voulu faire des enfants avec la planète entière. Maintenant, tu as beaucoup d'enfants à ton vieil âge là qui peuvent s'occuper de toi. Mais pourquoi tu veux absolument que ce soit les enfants que tu as eu avec cette femme-là qui sont obligatoirement obligés de s'occuper de toi en fait? Donc je comprends pas. Moi j'appelle ça c'est du chantage affectif. C'est chantage émotionnel. Donc je sais pas ce qu'il est en train de faire ce monsieur. Je pense qu'il est en dépression. Ça se voit par ses réactions, par sa manière d'agir, par sa manière de faire que ce monsieur est en dépression. Donc si on fait pas attention, bah, je pense qu'il finira par faire une petite crise hein. Donc, il faut faire attention. Hein. Dediston, Del Piero, Mourinho, vous tous là. Il faut faire attention. Hein. Papa va avoir une crise cardiaque. Hein. Donc, faites vraiment attention. Donc, voilà. Je ne sais pas comment ils vont faire pour réparer cette histoire-là. Mais ça devient vraiment compliqué. Hein. Et pendant ce temps-là, la maman et la fille sont parties à l'anniversaire de l'ex-femme de JB Mpiana, qui est maintenant la femme de Kamere. Et voilà quoi. Mais bon, je trouve que il devrait pas, je sais pas, moi je trouve ça un peu bizarre. Ça commence à prendre une mauvaise tournure là. Donc voilà. C'était juste ça que j'avais à dire. Regardez les vidéos que je vais mettre après. Et aussi la vidéo d'un jeune homme que j'ai vu sur TikTok qui lui aussi donnait son avis. Donc regardez, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire en fait? Parce que la saga là, ça commence à prendre une mauvaise tournure. Hein. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bonjour tout le monde, je m'appelle Patience. Je viens vous présenter les produits de la marque Belle Nubian que je mets depuis 2017. Ce savon, qui est un savon noir anti-tache en été, quand il fait chaud, quand il y a du soleil, j'utilise le savon au miel. Le magasin est là, à Magenta, au numéro 63. Vous descendez à Gare de l'Est, vous venez ici et vous aurez tous vos produits qui seront là. Del Pirlo, mon fils Del Pirlo, ici papa, ton papa qui t'aime du plus profond de son cœur. Le 13 novembre de cette année, tu vas avoir 18 ans. Tu vas donc officiellement devenir un homme responsable de ses propos et de ses actes. J'en suis heureux. Je suis un papa heureux. Parce que toi, mon fils, tu vas pouvoir mieux me défendre, prendre soin de moi, surtout quand je serai obligé de marcher avec un bâton. Mais ce jour-là, Dieu merci, est encore très loin à arriver. Pour ton anniversaire, Del Pirlo,
j'aimerais que tu m'appelles de là où tu es. Parce qu'aujourd'hui, je suis privé du moyen de parler avec toi et ça me fait mal au cœur. Je t'avais dit que quand tu aurais 18 ans, j'aimerais te voir en Harley Davidson comme Johnny Hallyday, mon idole. Mais bon, je connais tes convictions, je sais l'importance que Allah a pour toi et je respecte cela. Mais je suis obligé, comme mon cœur me le commande, de te faire un bon cadeau pour tes 18 ans. Appelle-moi de là où tu es. J'aimerais que tu écoutes le contenu de mon cœur. Ça fait trop longtemps que tu m'as beaucoup manqué. Aujourd'hui, tu as 18 ans. Je suis fier et heureux. Porte-toi bien. Que Dieu ne cesse de regarder dans ta direction et te protéger. Tu as toutes mes bénédictions. Ton papa qui t'aime du fond du cœur. Ah, venez, discuter un peu vite fait. T'as vu là, moi, en ce moment, je vois des trucs sur les réseaux, tu vois, qui parlent beaucoup de la situation de Koffi Olomide, Cindy Lecker et Diddy Stone. Déjà cette histoire, bon, en vrai, des vrais, elle ne me regarde pas, d'accord, c'est une histoire de famille et le linge sale, c'est la vraie famille, mais bon, vu qu'ils ont décidé de ramener ça en public, j'estime que j'ai le droit de donner mon avis, d'accord. Maintenant, ce qui revient souvent, c'est que je vois aussi dans notre communauté, tu vois, de communauté congolaise, tu vois, peut-être je peux même dire noire, c'est que dans notre communauté, dans nos communautés, on aime trop blâmer les victimes. C'est une dinguerie. On aime trop blâmer les victimes. D'accord? Pour moi, de comment moi j'ai analysé la chose, les victimes, c'est la mère de Diddy Stone, Alia, et Diddy Stone. D'accord? Pourquoi je dis ça? Si on retourne à la source de la chose, si on a bien compris, si on a bien constaté, si on a bien analysé les analyses, c'est que pendant que M. Olomide Antoine Abegba était marié avec Maman Alia, que lui, il avait une concubine qui était Cindy Lecker. Donc là, déjà, il y a faille. Donc la bêtise, déjà, elle commence déjà chez qui? Chez le daron, chez Koffi Olomide. Et c'est là où on oublie d'où vient vraiment le problématique. Parce que là, en ce moment, c'est Diddy Stone qui prend le feu parce qu'elle réplique, parce qu'elle répond, parce qu'elle réagit, parce qu'elle défend sa mère. Je vais bien canaliser mes mots, d'accord. Je ne défends pas la manière dont elle fait les choses, mais je défends la cause. Certainement, je défends la cause. Pourquoi je dis la bêtise, elle a commencé déjà chez le daron, c'est que déjà là, il y a la tromperie. On est d'accord qu'il y a la tromperie. Ok, il n'y a pas de souci. Déjà, à ce moment-là, il a manqué de respect à sa femme. Et de deux, il a aussi, en quelque sorte, manqué de respect à ses enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en tant que père, excuse-moi de le dire, en tant que père, il a fauté. Déjà, ces choses-là, ça fait mal. Moi, en tant qu'enfant, j'ai pas connu mon père, mais moi, en tant qu'enfant, mon père, il trompe ma mère avec une femme qui de base était son employée, d'accord. C'est un gros manque, c'est un manque de respect. Même si on sous-estime pas une employée ou quoi, on ne sous-estime pas ça, tu vois. Quelqu'un peut trouver de l'amour, mais ça reste quand même un manque de respect. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand on regarde le personnage, donc on sait de quoi il s'agit, d'accord. C'est pour ça j'aime bien dire, moi j'aime bien l'art du personnage, mais le personnage, pardon, je l'aime pas parce qu'il n'est pas exemplaire pour moi. Ça reste mon avis. C'est mes réseaux. Si t'es pas content, tu swipe. Maintenant, c'est que j'ai envie de comprendre et de savoir qui aimerait que sa mère, on lui manque de respect. Qui? Je pense qu'il y a personne ici sur terre qui va aimer ça. 4 ans, ok, 4 ans, t'es encore innocent, tu sais pas ce qui se passe. Mais à partir d'un certain âge, quand tu commences à avoir conscience des choses, tu vas dire en fait, même si c'est le sens inverse, même si on manque du respect au daron, faut pas qu'on met nos darons de côté. Mais qui aimerait qu'on manque de respect à nos parents? Personne. Personne sur terre ici aimerait que, ok, mon père on l'a manqué de respect ou ma mère on lui a manqué de respect. Personne. Donc arrêtez de faire des semblants. Et là maintenant, c'est là où je trouve maintenant notre culture de nous, les Bantous, les Congolais. Elle est très bonne, hein. Franchement, j'adore notre culture. Tu as vu, notre culture, elle nous apprend des vraies valeurs et principes de la vie. Mais à la fois, elle est vraiment toxique. Elle devient toxique au moment où il y a les sentiments, émotions, et quand ça devient psychologique. Et ça, là, à ce moment-là, notre culture, elle devient tellement toxique, c'est qu'un enfant n'a pas le droit de parler.
un enfant n'a pas le droit de parler parce que voilà, c'est un enfant. Mais bon, entre-temps, c'est les mêmes gens qui disent, moi, namuke, abetarabunda, mikole pe babinaka. T'as vu, notre culture, elle est vraiment toxique sur ce point-là. Et voilà pourquoi j'ai bêta, hein, le beau qu'on a mis ça, le beau qu'on a mis ça, nous, les nouvelles générations, nous, là, les nouveaux papas, maman, il faut qu'on, t'as vu, il faut qu'on arrête ça. Parce que ces choses-là reviennent chez nous. On les reproduit inconsciemment. Moi, je vous le dis, je sais de quoi je parle, on le reproduit inconsciemment. D'accord? Un enfant, quand il est conscient, il a le droit de parler, il a le droit de dire que non, là, trop, c'est trop. C'est normal, en fait. Par contre, c'est vrai que la manière, je ne suis pas d'accord, mais en fait, il faut regarder la cause. Encore une fois, il faut regarder la cause. Pourquoi elle réplique, pourquoi elle parle sur les réseaux, d'accord? Parce qu'avant ça, est-ce qu'elle parlait? Elle parlait pas. Hein. Mais quand tu vois que on lance des pics à ta mère, une fois, deux fois, trois fois, tu vas péter les plombs. On est d'accord? D'accord? On est d'accord que tu vas péter les plombs, c'est normal. Regarde les lives et tout ça, quand je regarde un peu sur les réseaux, les gens qui font des analyses, c'est souvent des mamans. Quand vous dites que ouais, un enfant n'a pas le droit de parler, Azamwana, elle n'a pas le droit de rentrer dans les affaires des parents et tout ça, mais il faut savoir aussi que même pas indirectement, directement, les histoires des parents, ça touche les enfants, les gars. Tu vois? Donc au bout d'un moment, il faut arrêter un peu les trucs de Bantou là. Je suis désolé, hein, elle est très bonne, hein, mais à l'autre côté, comme je dis, elle est trop toxique, mais vraiment de ouf. Donc vous voulez qu'un enfant, d'accord, un enfant souffre des problèmes des parents et elle peut pas parler, donc elle doit se taire. Voilà pourquoi je dis que notre culture, elle est vraiment bonne, hein, mais elle est vraiment toxique à la fois. Si un enfant estime que là, mes parents sont en train de merder, cet enfant a le droit de faire aussi asseoir ses enfants, ses parents, pardon, de dire, écoute, là, vous êtes en train de merder, je suis désolé. Et surtout, encore, je répète encore une fois, quand on voit que la mère, elle est manquée de respect, on lui manque de respect, pardon, sur les réseaux, je suis désolé, mais on va répliquer sur les réseaux, c'est tout, c'est comme ça. Pas de cette manière-là, je suis d'accord avec vous, pardon, mais on va répliquer, on va parler, on va mettre les choses au clair. Et maintenant, mettre les choses au clair, c'est ça chez les Congolais, c'est ça qui dérange. Quand il y a la vérité qui est rétablie, moi, on a impoli. Impoli, il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi on n'avance pas en fait. Parce que le Congolais n'aime pas la vérité. N'aime pas la vérité, n'aime pas la vérité, n'aime pas la vérité. J'ai dit 3 fois. Le Congolais n'aime pas la vérité 4e fois. C'est atroce. Maintenant, quand on vous suit là, les mamans, on vous voit, on vous entend parler. En fait, vous montrez quoi à nous? Vous nous montrez quoi? Vous nous montrez clairement que, moi, si fa kangamotema, mobile, il faut boy. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, notre culture, elle est vraiment toxique. Tu vois? Moi, si fa kangamotema. Donc, genre, là, en gros, là, on condamne maman Léa parce que sa fille, elle défend sa mère. Et donc, en gros, maman fa kangamotema. Donc, elle a subi l'émulation, elle a subi je sais pas quoi. Et là, du coup, Munde Kangame, enfin bref, vous me voyez quand même. Et là, du coup, ils ont pas le droit de parler. C'est trop. Vous aimez trop dire aussi, ouais, la Bible dit, les enfants, honorez vos parents. Mais n'oubliez pas que derrière, il y a écrit, parents, n'héritez pas vos enfants, car ça pourrait les décourager. Moi je dis ça, je dis rien. Vous aimez trop utiliser la Bible dans votre avantage. Je dis ça, je dis rien. D'accord, ça va dans les deux sens. Et ça va toujours dans les deux sens, toujours. La parole de Dieu, ça va toujours dans deux sens. C'est Dieu qui nous dit, mais il nous montre pourquoi il nous dit. Parce qu'il y a deux sens, c'est tout, c'est simple. Donc en gros c'était pour vous dire que voilà, moi je défends la cause mais je défends pas la manière, d'accord? La manière dont tu as fait les choses, je suis pas d'accord, je comprends. Tu n'as pas le droit d'insulter les gens et les gens plus âgés, non. Tu peux rétablir la vérité mais dans le respect, tu vois ce que je veux dire. Moi là, par contre je suis d'accord. Mais par contre elle a le droit, moi je défends la cause, oui. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans des relations, c'est vrai. Et elles ne parlent pas. Et il y a aussi beaucoup de hommes aussi qui souffrent, oui. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Tu n'es pas d'accord? Comme je dis, gauche. Il y a des hommes comme femmes qui souffrent. Et au bout d'un moment, il faut parler. En fait, le truc, c'est quoi? Dans notre communauté, on n'a pas le droit de parole, on n'a pas le droit de la parole, on n'a pas le droit de parler. Quand une personne parle, elle est devenue impolée. Non. Ça reste chez votre génération de merde là. Vous êtes aigris. Nous, on va des générations, on va grandir dans la joie. On va être joyeux. Vous allez voir la joie sur notre visage. Pas comme vous là, vous partez dans les fêtes. Mawa. Non! Allez! Et puis d'ailleurs, arrêtez de traiter les enfants, les ingrats, quand ils s'opposent contre le comportement de leur daron. C'est pas parce que le daron, il a fait son devoir dans ma vie, d'accord, que je n'ai pas le droit de dire à mon daron, t'as vu là, t'as fauté. Faut arrêter. Il a fait son devoir de père dans la vie de sa fille. Donc, Didi Stone n'est pas ingrate. Non. Non. Ça voudrait dire que tous les papas, tous les mamans, on doit leur acheter des médailles parce qu'elles font leur rôle de parents. Arrêtez, vous êtes toxiques.
bande de tox.